Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre, donc nous sommes à la veille, donc 20 décembre 2024, je précise. Nous sommes à la veille de Yule, en fait, du solstice d'hiver. Donc ce soir, alors moi je fête les sabbats. Donc ce soir, enfin aujourd'hui, c'est la nuit des mers, donc la première nuit de Yule, donc c'est la nuit avant le solstice. Donc du coup aujourd'hui, donc j'ai fini le travail assez tôt, justement pour passer une petite journée avec ma maman. Je l'ai emmenée chez le coiffeur et tout. On a passé la journée ensemble. On a fait les boutiques ésotériques, enfin la librairie, pas les boutiques ésotériques. On était à la librairie ensemble. J'ai acheté deux trois petites choses. Et j'avais commandé celui-ci, donc lui je l'ai reçu je crois la semaine dernière. Alors il est très connu, donc vous avez déjà dû le voir passer. Mais comme moi je l'avais pas encore, j'ai hésité à le prendre. Et du coup j'ai dit je le prends. Parce que j'ai celui de Mabon. Celui de Mabon c'est une pépite, je l'adore. J'adore l'illustratrice. Et c'est pas la même illustratrice qui l'a fait celui-ci. Et c'est vrai que je l'ai pas sous la main, celui de Mabon. Donc je peux pas vous montrer. Enfin bref. Donc du coup, mais je pense que je vais faire la collection entière. Il y a celui d'Imbol qui est sorti en anglais. J'espère que cette année, puisqu'il est sorti l'année dernière en anglais, j'espère que cette année ils vont nous le traduire en français parce que c'est une pépite celui du Imbolc. Donc voilà, donc c'est les saisons de la sorcière, donc l'oracle de Yule. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière. Donc il est au prix de 21,90 €, vous le trouvez partout. À l'approche du solstice d'hiver, profitez de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. Pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux traditionnels nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à trouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Grâce à ce magnifique coffret, vous découvrirez des messages de guérison pour vivre en harmonie avec la sagesse divine de la nuit la plus longue de l'année. Les 44 cartes d'oracle et le livre d'accompagnement de 144 pages vous ouvrent à une profondeur de réflexion, à une sérénité intérieure et vous promettent l'arrivée de jours meilleurs pour l'année à venir. Et il est aux éditions Contredire. Donc là, on a une petite tranche verte. Donc voilà, il se trouve comme ceci, avec la surbrillance. Donc voilà. Allez, on va l'ouvrir. Donc c'est Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et c'est illustré par Gadia Rose. Alors, du coup, dans chaque boîte, on a du coup une lune. Donc la verte. On a un livret en couleur. Donc j'avais même pas vu le dos. Hop. En fait, j'ai ouvert rapidement, mais je l'ai pas trop regardé. En fait, je l'ai jamais trop regardé, même en vidéo et tout. Donc, je vais redécouvrir un petit peu avec vous, hein. Alors, du coup, hop, il se présente comme ceci. Oh, j'adore. En plus, c'est une de mes plantes préférées, le hou. Alors, du coup, hop. Donc, vous voyez, il est pas tout jeune, hein, il est 2021 qu'il est sorti. Alors, peut-être que l'édition française, c'était 2022. Donc là, on a à propos des auteurs avec du coup une petite illustration. À propos de l'illustratrice, on a l'introduction. Alors, l'introduction est assez longue, donc je ne vais pas vous la lire. Ah, je vais vous en lire un petit bout. Donc avec cette magnifique illustration qui est ici. Et la roue tourne. Voici venir le temps de Yule, depuis le début de l'aventure des saisons de la sorcière. Nous savions que notre prochain oracle concernerait Yule. Yule nous rappelle la chaleur et la joie. C'est le moment de l'année où nous rendons grâce à toutes nos bénédictions reçues. Si vous nous lisez depuis un certain temps, vous savez que nos vies se font écho les unes les autres, ou les uns les autres, peu importe. Même si nous habitons tous dans des pays différents, nous connaissons des situations analogues. La façon que nous vivons, les saisons ne font pas exception. Durant l'hiver, nous éprouvons toujours le besoin de ralentir, de réfléchir et de profiter de nos proches. C'est l'esprit même de l'hiver. Prendre le temps du repli sur soi pour mieux guérir, contempler et prier. Nous possédons tous deux, par chance, la capacité naturelle de vivre le ressenti des énergies collectives. Sans doute est-ce que c'est pour cela que nous enseignons la spiritualité.
C'est aussi pour cela que nous savions que Yule serait notre prochain oracle. Après avoir vécu plusieurs guérisons incroyables et de changements d'âme exceptionnels au cours de l'hiver, nous savions qu'il nous fallait insuffler cette énergie dans les cartes et ce rapidement. Mais nous avions encore du travail à terminer avant de pouvoir offrir cet oracle au monde. Ce coffret devait initialement paraître début 2019, mais les obstacles et les contretemps se sont accumulés. Pendant un certain temps, tout laissait à croire que nos projets et sa merveilleuse énergie ne verraient pas le jour. Nous avons dû apprendre à faire confiance au processus de croissance spirituelle de l'âme et nous rappeler qu'il fallait laisser faire le destin. Finalement, début 2020, notre éditeur s'est enquis de notre oracle, de Yule. Tout s'est enchaîné sans difficulté. Ce n'est pas une coïncidence s'il nous a demandé d'avancer sur ce projet alors que nous émergeons d'une année d'intense travail spirituel. Un travail qui a commencé en hiver 2018 pour s'achever à l'hiver 2020. 2 hivers qui ont été parmi les plus difficiles mais aussi les plus instructifs de notre vie. Et même si ils nous ont été plaisants, ils nous ont permis de mieux nous comprendre ce que nous devions transmettre à ces cartes. Ils nous ont rappelé que s'il fallait célébrer les victoires, il fallait aussi ralentir. Nous nous sommes appuyés sur nos communautés respectives tout en puisant dans notre ressource intérieure. Cette profonde introspection qui nous a permis d'avancer dans la vérité a ébranlé et a mis l'épreuve à nos croyances spirituelles. Ce sont toutes ces découvertes que nous avons transmises à cette nouvelle version améliorée de la saison des sorcières, l'oracle de Yule. Ce coffret est plus une simple réalisation. Il sert de passerelle à une nouvelle façon d'être et de pratiquer le mysticisme à la sorcellerie. Ce cadeau nous ressemble entièrement et il abrite également nos souvenirs d'éducation religieuse. Il a été profondément influencé par les jeunes femmes que nous étions à l'époque ou que nous apprivoisions nos dons. Et il représente beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui, des enseignements prêts à s'affranchir des fausses croyances et des visions archaïques sur la magie. Donc voilà. Donc pour une plus grande diversité dans la magie, on a revendication, changer l'image de la sorcière. Un petit mot sur la religion. Alors ça c'est pas mal, je vais vous le lire parce qu'en plus on arrive sur la période du coup de Noël, donc là où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 20 décembre, donc c'est dans 4 jours le réveillon. Alors, Noël est une tradition chrétienne qui a pris racine des coutumes païennes. Les symboles familiers, l'arbre de Noël, les lumières, l'offrande des cadeaux et même le Père Noël ont traversé toutes les cultures païennes et précèdent la tradition chrétienne. En tirant cet oracle, vous rencontrez des cartes manifestement religieuses. Il est difficile d'ôter le caractère confessionnel à certains archétypes comme la Vierge Marie ou Jésus, représentés ici dans ce coffret par la carte des sages. Même si la figure de la Vierge Marie découle probablement de la célébration païenne du solstice d'hiver, connue sous le nom de la nuit de la mer, je vous en parlais tout de suite, un hommage à une déesse donnant naissance au soleil. Et juste petit aparté, j'ai reçu aujourd'hui, alors c'est comme quoi il n'y a pas de coïncidence, aujourd'hui c'est la nuit des mers, et j'ai reçu, je me suis fait un beau cadeau de Noël, et je ne pensais pas le recevoir aujourd'hui. C'est un tarot sur la Vierge Marie, sur l'archétype, et du coup, alors c'est un tarot de collection qui coûte très très cher. Il vient d'Afrique du Sud. Je vous ferai une review après Noël justement, parce que c'est mon petit cadeau de Noël, donc je ne vais pas l'utiliser maintenant. Et du coup, j'ai été agréablement surpris à la librairie de ma ville. Il y a un monsieur de ma ville qui a créé un livre sur Marie, mais pas Marie au niveau chrétienté, mais Marie, Mère universelle. Donc, et franchement, c'est ce tarot que j'ai acheté, c'est pareil, c'est l'archétype. Alors, vous allez voir, il est très religieux, mais par contre, la dame qui l'a écrit, elle explique que c'est à la fois païen et à la fois religieux. Donc, il y a vraiment le côté un peu déesse, mère.
Et du coup, le livre que j'ai trouvé du coup à la librairie de ce... Donc on le trouve que dans la librairie, hein. Il n'est, comme j'ai compris, il n'existe pas ailleurs. C'est vraiment un livre de ma ville en fait. Et du coup, il a canalisé l'énergie mariale. Et du coup, il a écrit un livre du coup sur plusieurs archétypes que la Vierge Marie pourrait avoir dans d'autres cultures. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. De toute façon, vous verrez bien. Donc c'est marrant, du coup j'ai trouvé le livre aujourd'hui, ce fameux livre sur Marie, le jour de la nuit des mères, donc en plus avec ma maman, et j'ai reçu du coup mon tarot aujourd'hui, et à la base je devais pas le recevoir pour Noël, je devais le recevoir après, et du coup bah par magie il est apparu aujourd'hui, donc j'étais trop content. Donc je ferme la parenthèse, désolé si vous voulez voir les cartes, il faudra avancer un peu la vidéo du coup. Allez, je reprends. Euh... Autrefois, la Rome antique commémorait la naissance de son dieu soleil Mitra aux alentours du solstice d'hiver. Cette cérémonie fêtait l'anniversaire de la divinité solaire. Les païens célébraient Yule qui marquait le retour de la lumière, c'est-à-dire la lumière du soleil. Donc, et je vous rappelle juste, Jésus-Christ, Christ, ça veut dire lumière, hein, je crois. Je ne sais plus si c'est lumière ou soleil, parce que ça vient de Christo, je crois. Donc à vérifier, mais je crois que c'est lumière. Donc c'est pour ça que du coup le retour de la lumière, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi l'anniversaire de Jésus-Christ pour du coup en même temps que Mitra, pour le retour de la lumière. Aux alentours du IVe siècle, les célébrations de Yule ont été christianisées et Jésus a remplacé le dieu du soleil. Au même titre que les divinités solaires régnant depuis des centaines d'années dans les cultures païennes, il est devenu le symbole du retour de la lumière dans le monde. La christianisation des traditions païennes et colonisation en général contiennent leur part d'ombre. Mais même s'il ne faut pas excuser les périodes sombres de notre histoire, nous avons choisi de mettre en avant la beauté intemporelle de ces symboles. Quand vous tirez une carte à la connotation religieuse, souvenez-vous que la véritable signification à ces figures est issue de la tradition païenne. C'est en se rappelant les origines de nos pratiques que vous pourrez vous enraciner dans une nouvelle vérité, une vérité qui vous permettra d'accepter le chemin de la guérison qui s'offre à vous. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai ma famille qui est catholique et moi, je mélange le côté catholique et le côté païen. En fait, je suis un mélange des deux. J'ai un peu du mal encore aujourd'hui, hein. Des fois, je me perds. J'ai un peu un yin et un yang, mais du coup, j'essaie vraiment d'harmoniser et de ne pas me mettre de cases. Et ça, au début, c'était très dur parce que c'est vrai que je me limitais beaucoup avec des cases. Je me disais, un coup j'étais catholique, un coup j'étais païen. Je savais plus trop où j'en étais. Et du coup, là, je me suis dit, stop. Stop, Mika, il faut que tu arrêtes. Tu te prends la tête. Sois toi-même. Et du coup, j'ai arrêté de me mettre dans une case. Et du coup, j'utilise les deux. Je prie via la Vierge Marie, je prie Jésus. Parce que j'ai pas de divinité spécifique. Moi, je ne travaille pas avec des divinités. Par contre, je travaille beaucoup avec les éléments. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air. Et avec l'esprit. Donc voilà. Allez, on continue, pardon. Comment tirer les cartes? Donc, on a une invocation, tirer les cartes en dehors de la célébration de Yule. Parce que oui, on peut l'utiliser en dehors de Yule, hein. Et du coup, après, on va avoir des tirages. J'aime bien ce petit livre parce que dans Soie de Mabon, on avait des chouettes tirages. Donc là, on a le tirage à 3 cartes. Interrogez votre jeu. Donc ça, je l'adore. Tirage de croix de Noël. Ok, sympa. La couronne à feuilles persistante, le tirage de l'étoile, le tirage du soin hivernal, le tirage de l'année à venir, ça je pense que je vais le faire. De toute façon, pour Yule, je fais le tirage des 12 nuits de Yule. Donc ça me met déjà... c'est un peu le même principe puisqu'on en a avec 12 cartes, hein. Et du coup, après, on a les cartes de l'oracle. Donc on a l'illustration, les mots-clés, une petite phrase, et du coup le texte qui est en 2 pages. Et du coup on a ça pour toutes les cartes. Ah non, on a des astuces magiques des fois. Et je vois celle-ci par contre, on a une astuce magique. Ok, ça peut être intéressant. Et du coup on a ça pour tout. Et à la fin, on a des remerciements.
La saison 2, La Sorcière, l'Oracle de Beltane, donc la suite, je pense. Ah oui, et celui qui était paru, c'était celui-là de Sowin que je n'ai pas. Pour l'instant, j'ai que celui-là de Beltane, et du coup, celui-ci. Mais de toute façon, je vais tous les prendre. Mais par contre, je les prendrai en français. Hein. Parce qu'il y en a qui sont pas encore sortis. C'est dommage, j'ai pas l'Oracle de Mabon sur la main. Parce que je crois qu'il a pas de tranche dorée. Et vous voyez déjà, alors moi il est neuf, hein, mais vous voyez, il a déjà un petit pet ici. Hein. C'est pour ça que j'aime pas les tranches dorées, enfin dorées ou métallisées comme ça, parce que chaque fois ça s'abîme. Et moi je suis très très maniaque. Par contre, c'est joli, hein, mais voilà. Mais je crois qu'elles sont neutres, celles de Mabon. Donc on a un dos comme ceci, hein. Les tranches comme ceci. En taille, on est sur de la taille oracle. Hein. Comparé à un tarot, je prends le tarot qui est à côté de moi. Alors, le bout tarot, c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Donc, taille oracle. Hein. Carte brillante, hein, très bonne qualité, c'est du mass market, hein, donc mince. Donc, il n'y a pas de souci. Et je sais pas si elles sont numérotées. Oui, si elles sont numérotées. Ok, allez, on va les regarder ensemble. Je vais vous zoomer. Alors, attendez, on va les mettre comme ça parce que c'est dans le brille. Alors, du coup, on a la médecine de l'ours. Et après, au pire, on s'en tirera une petite. La bougie magique. La médecine du cardinal. La cérémonie. Je trouve elles font un petit peu asiatique, les dames qui sont dedans. Ouais, il y a un petit côté asiatique. Les frissons. La lune froide. Quand je vois un loup maintenant, je pense toujours à Chronos de la chaîne. Ah mince, j'ai perdu son nom. Je suis désolé. Je me demande, c'est pas Chronos justement. Non, c'est pas Chronos. Ah, je sais plus. Désolé. Mais je pense que vous le connaissez parce qu'il est très connu hein, sur YouTube. Hein. Donc à chaque fois, du coup, je pense à lui quand je vois un loup. La contemplation. L'aïeul. Donc elle glisse bien. Vous voyez, à chaque fois, elle glisse. L'heure la plus sombre. Elle est très jolie celle-ci. Elle me fait penser un petit peu à Kérinos en version féminine. En parlant de Kérinos... Ah non, je vais m'éparpiller. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. La médecine de la colombe. Le coup de foudre. Vous voyez, on est quand même sur des couleurs très ternes hein, sur ce jeu. Même, vous voyez, quand il y a de la couleur, on reste quand même sur quelque chose. Et ça lui va très bien. La famille. Je l'adore cette carte. Le Père Noël. Elle me fait penser vraiment au roi Ou. Je sais pas si elle y est dedans. Le banquet. La forêt. Je pense que demain, je vais aller en forêt, justement. Aller chercher 2-3 petites choses. Parce que demain, je fais ma bûche de Noël. Donc, du coup, j'ai 2-3 petites choses à aller chercher pour la terminer. Ma bûche de Noël. Ma bûche de Yule, pardon. Le givre. Mais bon, vous m'aviez compris. Les rassemblements. La gratitude. Le foyer, je la trouve magnifique cette carte. Du moment qu'il y a une cheminée, moi j'adore. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore ma maison, j'adore être chez moi, bichonner ma maison et je pratique la magie du foyer, beaucoup la magie du foyer. Et du coup, quand je vois une carte comme ça, et vous voyez en fait, on a les illustrations en carte. La lumière. La réjouissance. Alors attendez, parce qu'elle se sauve cette carte-là. Hop. Donc la réjouissance. Le gui.
la Vierge Marie, les sacrifices, avec ce gâteau et ces meringues dessus. J'aurais pu plutôt dire la tentation. Les décorations, la persévérance. Ah bah j'en ai acheté une cet après-midi. C'est une de mes fleurs, je l'adore cette fleur, c'est la poinsettia. C'est la fleur de Noël ou l'étoile de Noël, hein, on l'appelle. Donc en fait ce sont des feuilles et ces feuilles elles sont vertes et en mûrissant elles deviennent un peu marron et après elles deviennent rouges. Alors c'est une fleur exotique par contre, hein. Donc ça, il faut faire attention, il faut qu'il fasse chaud quand même chez vous. Sinon elle risque de mourir. La médecine du renne, je l'adore cette carte, elle est magnifique avec cette pleine lune au milieu de, on dirait qu'elles sont déposées sur ces bois, très très joli. La mémoire, je regrette pas du tout hein, ce jeu en fait. Hein. Le son des carillons. Les soins personnels. Et je pense pour un tirage, quand on a tous les jeux, pour un tirage annuel, on pourrait tirer une carte pour donner la saison mais en une fois. Par exemple, c'est souvent au mois de janvier, je vais faire mon tirage de l'année. Et du coup, là, je pourrais faire mon tirage par saison, en fait. Donc, avec tous ces oracles, en fait. Je sais pas combien il y en a de traduits en français. Hein. Donc, je sais qu'il y a celui de Sowin. Il doit y avoir celui de Beltane, je crois, qui est traduit en français. Celui de Mabon aussi. Du coup, il doit rester celui de Lissa. Non. C'est Imbolc. Et puis c'est tout, je pense. J'en ai oublié un, je crois. Beltane ? Non, Beltane, je crois qu'il est sorti. Enfin, je sais plus, bref. Le solstice, elle est très belle celle-ci avec cette grand-mère. La médecine de l'écureuil, elle échoue aussi. L'étoile avec cette belle forêt et cette belle étoile. C'est joli, hein. L'orage. Raconter tes histoires. Elle est très très belle aussi. Ça me fait penser à ma grand-mère quand elle me gardait, moi et mes cousins, cousines et mes sœurs. On était 5 et elle nous racontait toujours des histoires. Des histoires d'elle avec mon grand-père quand elle était jeune et tout. On adorait écouter ces histoires-là. Bah, elle le fait toujours avec mes neveux et nièces, du coup. La sérénité. Le repli sur soi. L'inconnu. C'est bizarre cette... Ouais, c'est bizarre cette... Les sages, elle est très jolie aussi. Elle me fait penser du coup à la carte du Père Noël de tout à l'heure. Hein. La couronne. Ah, je me dis bien que c'est bizarre qu'on n'a pas la bûche de Yule. Eh bien si, elle y est. La bûche de Yule, et vous voyez, il y a des petits champignons dessus. Donc voilà, bah écoutez, on va faire un petit tirage vite fait, bien fait. Là, combien de vidéos Là, combien 23 minutes. Ça va. Allez, on va essayer de le faire. Je vais faire attention pour pas abîmer les cartes. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il est très très fragile le vernis qu'il y a dessus. Donc on va les trier comme ça. Que de les taper à chaque fois. Oula. Ouais, elles glissent même très très bien. Hop, hop. Pareil, j'ai commandé un livre là que je vais recevoir, je pense avant Noël. Parce que j'ai des livres du coup sur les saisons, mais là c'est vraiment un livre que j'ai vu tout à l'heure en librairie. Et du coup en fait je voulais l'acheter à la librairie, mais du coup j'avais un bon d'achat pour le commander. Donc du coup je l'ai commandé.
Et du coup, j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que en fait, on va parler des saisons, mais on va en fait nous expliquer comment vivre avec la saison. Et je trouve que des fois dans les livres, du coup, qu'il y a sur Yule, ça, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire pour la fête, par exemple, mais pas pendant la saison. Donc je trouve qu'il est intéressant. Enfin, je vous ferai un retour et je vous ferai sûrement une review sur ce livre. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il est en noir et blanc à l'intérieur, il n'est pas en couleur. C'est un livre qui est sorti, je crois, cette année, en 2024. Bon, il se mélange très bien ce jeu. Bon, allez, on va se tirer une petite carte. Allez. Il s'étale très très bien. Hop, allez, donne-nous en ce jour de 20 décembre, à la veille du solstice, donne-nous une carte pour notre saison de Yule pour la fin de l'année. Quoique je vais prendre celle-ci parce que c'est celle-ci qui... Je sais pas. Du coup, ça a été très rapide. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oh, la lune froide. Justement, je parlais tout à l'heure de Chronos avec cette carte. C'est la carte numéro 6. Prends avec toi les moments les plus tristes. Libère-toi de leur voix et nourris-moi de lumière. Donc là, on nous dit, du coup, de laisser un peu... en fait, de prendre tous nos moments angoissants, tristes et tout, et du coup, les laisser, en fait, à la lumière pour que ça se transforme, en fait. Et du coup, là, si on lit la carte 6, c'est la libération, purification, ingéniosité et éducation. La lune froide est une pleine lune qui survient en décembre. Comme toutes les pleines lunes, elle représente l'illumination et apporte de la clarté aux choses restées dans l'ombre. Si vous prenez pleinement conscience de votre situation, vous pourrez vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et enfin distinguer les solutions qui auraient pu vous échapper autrement. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Cette carte vous apporte aide et soutien. La lune froide brille sur votre tirage et vous aide à comprendre à quel point vous possédez de nombreuses ressources. Pour les découvrir, il vous faudra peut-être les chercher dans les endroits inattendus que vous devriez changer de inattendus dont vous n'aviez pas conscience, À moins que vous ne deviez changer de perspective, peut-être avez-vous trop tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas au lieu de vous intéresser aux voies qui vous mènent au succès. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cet oracle... déjà, cette vidéo vous a plu. J'espère que cet oracle également vous a plu. Après, je pense que vous le connaissiez. Je pense que vous l'avez peut-être même déjà. Comme je vous dis, ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais comme quoi, vous voyez, moi, avec tous les jeux que j'ai, c'est un oracle que je n'avais pas. Puis il y a plein de jeux. Il y en a un que je viens de recevoir. Je vais vous faire la présentation, je pense aussi, qui est très connu et qui est vieux. Pas que vieux, il y a un moment. C'est le tarot cosmique. Je suis tombé en amour. Là, je suis en plein style de jeu que je n'aimais pas du tout il y a quelques mois, voire quelques années. Et là, mes goûts, ils changent totalement. Et là, le tarot cosmique, franchement, en plus, je trouve il fait très hivernal. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est surtout pour ce livre parce que j'adore les livres. Bref, voilà. Vous verrez, il y aura une vidéo de présentation, même s'il est bien connu. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Si je ne refais pas de vidéo, mais je pense que j'en referai une avant Noël, mais au cas où si je n'en fais pas, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes, très belle fête de Yule, très belle fête de Noël pour ceux qui fêtent Noël, et puis plein de belles choses, plein de lumière sur vous, plein d'amour, et je pense aussi à toutes les personnes qui peuvent être seules. Moi franchement ça me dérange pas la solitude, donc même des fois je préfère être à la solitude. Bon, j'essaie des fois je suis un peu trop seul, donc mais moi ça me va très bien. Donc je ne plains pas les gens qui sont seuls, parce que pour les jours de fête, parce que il y en a c'est un choix. Alors il y en a c'est pas un choix, donc c'est dommage pour eux, mais la plupart c'est un choix. Et du coup moi aujourd'hui, fêter Noël tout seul, moi ça me dérangerait pas spécialement. Comme nouvel an, du coup moi cette année, je ne fais rien.
Et du coup, je suis très content aussi, hein. Je me prends un petit plat chez le traiteur et tout. Enfin bref. Enfin, je vous raconte ma vie, mais bon, vous n'en avez rien à faire. Mais bon, c'était juste pour vous dire que voilà, des fois, on est très bien seul et j'ai l'impression que quand on est seul, qu'on est bien en étant seul, c'est qu'on est aligné avec nous-mêmes. Et ça, c'est super important. Donc voilà, je vais terminer sur cette petite phrase, on va dire sympathique. Et je vous dis encore à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.